Alors dans cette vidéo, je vais partager avec toi les performances que j'ai pu atteindre avec mon trading actif sur le marché FX pour le mois de juillet 2025. Alors je vais tout de suite te spoil en disant que je suis très content de mon mois de juillet 2025, d'autant plus que les 3 derniers mois, si tu suis à chaque fois cette série de vidéos où je te partage mes performances de manière transparente, que ça soit le bon, mais aussi le moins bon, les 3 derniers mois, je ne t'ai pas partagé des performances qui étaient mauvaises, mais des performances qui étaient altérées par des raisons personnelles à moi. Donc des voyages, et le lancement du Macro Trader Accelerator, qui est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, mais du coup, j'ai décidé de prendre un petit peu de temps off ça pour mettre du temps là-bas. Donc, j'ai eu une petite période de temps où j'étais beaucoup moins actif sur les marchés. Et quand je suis moins actif sur les marchés, je fais très attention aux risques que j'y injecte parce que quand tu gères un fonds avec plusieurs millions de dollars, si tu n'es pas à 100%, ça devient dangereux. Ce mois de juillet, j'ai pu être à 100% sur les marchés, à 100% dans mon bureau. Et donc, je suis bien content que les chiffres parlent d'eux-mêmes et que quand je suis là, quand je suis focus, j'ai pas perdu mes compétences. Donc ce mois de juillet 2025, je termine en profit avec un total de fois 4,38 mon risque. Donc encore une fois, c'est mon R max, c'est le risque maximum que je veux prendre par trade. J'ai pris un total de 5 positions. Sur ces 5 positions, j'ai eu 4 gains et une seule perte. Donc un hit rate qui est à 80%, donc un très bon hit rate. Et surtout, si on regarde ici la seule perte que j'ai, elle est à moins 0,33 R, donc c'était un tiers de mon risque max qui était sur la table, qui est la seule position que j'ai perdue. C'était d'ailleurs une position de short sell sur CAD Yen, sur laquelle je suis rentré un petit peu tôt. Et sinon, les 4 autres positions gagnantes, elles, ont un profit moyen de 1,18 R. Donc là, encore une fois, on voit que les profits sont bien plus importants que les pertes. Même si j'ai gagné bien plus de fois que je n'ai perdu avec un hit rate qui est donc à 80%. J'ai aussi une position qui tombe toujours, enfin c'est un demi-risque. C'était un achat sur Kiwi Yen où j'ai pu sortir 50% de mes profits clôturés pour le mois de juillet. C'est cette dernière position que tu vois juste ici. Et l'autre moitié était toujours en cours quand on est arrivé en août. Là, actuellement, quand je fais cette vidéo, on est en août. La position a été clôturée, mais au moment de faire mon rapport, la position était toujours en cours. Sur ce, regardons à quoi ça correspond sur mon année. Et donc, comme tu peux voir que ce sont donc les 5 dernières positions. Donc, on est littéralement juste ici. Donc ça, on a littéralement mon mois de juillet qui est juste ici. Donc, tu peux voir, j'ai eu cette période, pas de drawdown, mais cette période plate où j'étais en vacances, je prenais très peu de risques, je me mouillais vraiment pas. Et là, content que depuis que je suis réellement retourné sur les marchés, bon, la tendance de l'évolution de mon PNL, donc Profit and Loss, continue à la hausse pour cette année, ce qui est très bien. Et du coup, je commence Q3 très bien, le mois de juillet très bien. Voilà, honnêtement, très content de mes performances, absolument rien à dire sur ça. Maintenant, sur la vidéo de mes performances du mois de juin, donc la dernière, je t'avais aussi partagé d'autres comptes que j'ai qui sont investis sur d'autres actifs, etc. Là, le mois de juillet, j'ai eu aussi un super mois sur les autres actifs, donc que ce soit crypto, que ce soit equities, que ce soit obligations. Je t'invite vraiment à retourner voir la vidéo de juin 2025. Je t'avais aussi partagé toute mon exécution sur les obligations à long terme américaines avec mon pari qui était de voir les rendements baisser. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. C'est exactement ce qu'on est en train de voir. On a eu vendredi dernier les chiffres d'emploi américains qui du coup ont augmenté les probabilités de voir un cut de taux de la Fed en septembre. Mais donc, ça veut dire que les taux sont tirés à la baisse et donc les obligations prennent de la valeur. Donc, toutes les obligations que j'ai pu accumuler pendant le mois de juin sont clairement en profit. Donc, c'est aussi très bon à voir. Et comme je dis, c'est un truc, là, dans ce que je suis en train de te montrer, ça ne le prend même pas en compte. Et donc, bref, globalement, sur mon fonds, le mois de juillet a été un extrêmement bon mois. Et sur ce, comme tous les mois, on va aller étudier ensemble mon meilleur trade, le plus rentable, qui était un short sell sur CAD Suisse, ainsi que mon pire trade, qui était cette petite perte sur CAD Yen, et ainsi qu'un trade intéressant à étudier, qui était un achat sur Aussie Yen, donc dollar australien contre yen japonais que j'avais pu exécuter. Et ce qui est intéressant dans cette exécution, c'est que j'avais aussi des positions sur Kiwi Yen au même moment, donc dollar néo-zélandais contre yen japonais, qui sont donc deux paires qui sont extrêmement corrélées. J'avais 2 achats sur les deux, et Aussie Yen, en fait, on avait eu un beau pump, et j'avais pu sortir en avance simplement pour des raisons de gestion de risque. D'où la raison pour laquelle je veux te la partager, parce que souvent, on a toujours la tendance à penser que quand on exécute quelque chose, quand on prend une décision, c'est toujours à des fins de profit ou à des fins spéculatives, disons. Parce que je prends un profit parce que je pense qu'à partir d'ici, on va baisser. Sauf que dans ce cas-là, c'était absolument pas la raison. La seule raison, c'était une raison de gestion de risque. Et la seule chose que tu peux gérer en trading, c'est ça.
c'est ton risque. Donc si tu te retrouves dans une position où, de par le price action, de par le géopolitique, de par la macro qu'il y a en ce moment, le calendrier qui arrive, etc., tu ne peux plus gérer cette position. La seule chose que tu dois et peux gérer en trading, c'est ton risque. Donc à ce moment-là, sur OZN, je ne pouvais plus le gérer. Je suis sorti, j'ai pris mes profits. Ciao. Donc sur ce, allons étudier ça.